Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire intitulé Voyage vers le self-management, deux prérequis essentiels. Et j'ai le plaisir, pour traiter ce sujet, d'accueillir aujourd'hui Catherine Morel de Biocop Les Cascades. Catherine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, tu as décidé de changer la façon de manager Biocop Les Cascades il y a 2 ans en partant sur une gouvernance plus partagée entre incompréhension des collaborateurs, une certaine rigidité, des départs un peu difficiles. On va revenir sur tout ton voyage et sur tous les enseignements que tu as pu en tirer pour que les chefs d'entreprise qui nous écoutent, les managers qui nous écoutent puissent aussi bénéficier de tes apprentissages. Et puis, tu vas également nous partager donc, ton expérience et ce qui t'a amené aussi à considérer l'holacratie. Et puis, on va d'abord commencer du coup par quelques questions et ensuite, on ouvrira les questions aux participants. Et j'ai une première question pour toi qui est l'origine. On va revenir au début. Changer de management pour Biocop Les Cascades, pourquoi? Quel a été le déclencheur, l'élément d'origine? Alors en fait, c'est pas moi qui ai eu l'idée, et pas complètement. Je l'ai accompagné, mais c'est pas moi qui ai eu l'idée au départ. En fait, donc on a 2 magasins Biocop, on est en SIC, on a 2 magasins donc et il y a une gérante, depuis 15 ans, qui part à la retraite à la fin de l'année, et c'est elle qui a mis en route le projet, en fait. Donc, par idéologie certainement et par, l'envie et le rêve d'un monde meilleur et aussi, parce qu'elle envisageait donc son départ à la retraite là, qui est effectif, là, en fin 2020, en décembre et pour le préparer, elle voulait un peu structurer sa façon de faire. C'est-à-dire elle a toujours eu un management très coopératif, très dans l'accompagnement, et elle arrivait à imaginer que, pour le maintenir dans l'entreprise, c'était mieux de le structurer et de l'organiser et de l'officialiser, en fait. Donc moi, j'ai été, entre autres recrutée, avec ce projet en tête. C'est-à-dire que quand j'ai commencé donc en 2016 à travailler, pour, la Cycle Charançon, Marie-Pierre m'avait, parlé de ce projet-là en particulier. Donc avec, en plus, Biocop, en arrière-fond, commerce éthique, management éthique, ça me semblait être un peu le jackpot, pour moi et donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler à Biocop et à travailler sur le projet. Voilà comment on en est arrivé là. Donc je l'ai adhéré, j'ai adhéré au projet tout de suite. Alors après, comment on est arrivé sur quelque chose d'un peu plus holacratie, c'était par diverses lectures en fait, et trouver sur les sites internet, trouver des infos, et ça nous semblait en fait le côté constitutionnel nous semblait intéressant, et tout le package de structuration en cercle, sous-cercle, etc. Donc, vous avez cherché quand même un outil pour formaliser tout ça. Vous n'avez pas voulu vous-même prendre en main la gouvernance tout seul. Vous avez cherché quand même une certaine expertise sur le sujet. On a cherché des outils en Mmh. fait, qu'on a trouvé donc avec ça, et on a été accompagnés aussi, mais plus, sur un aspect, communication non violente, on va dire. Donc ça faisait partie un peu de nos, ouais, ce qu'on a identifié comme chose importante pour pouvoir basculer vers, le self-management, sur une maturité de vision de soi aussi, et d'accepter d'échanger, et comment parler aux autres et comment entendre ce que les autres disent. Et la communication non violente était un outil qui nous semble adapté. Donc on s'est fait accompagner, mais plus, on a accompagné le changement plus sous cet aspect-là. Sur l'aspect relation entre les êtres humains, qui est quand même, dans les entreprises, un gros travail. Ouais. C'est ça. Et beaucoup d'entreprises qu'on accompagne utilisent en complément aussi la CNV, c'est vrai, la communication non violente, parce que c'est un aspect relationnel
fort et ça force les autres aussi à se remettre en question et à évoluer aussi. Donc, pour aller vers le self-management, c'est un outil qui est bien. Ouais. Et du coup, l'intention de départ, donc nouvelle gouvernance, c'était pour la transmission en fait de Marie-Pierre. Oui, alors c'était oui, ouais, pas que, mais voilà, c'était vraiment transmission et puis de passer. Donc nous, on est en SARL, donc il y a toujours l'aspect un peu compliqué du gérant qui potentiellement a tout le pouvoir. En plus, on est une SIC SARL, donc coopérative SARL, c'est parfois un peu bizarre. Et là, c'était vraiment l'occasion de formaliser cette idée de coopération et de travailler ensemble. Donc d'écrire les choses, d'expliciter le mode de fonctionnement. Oui, c'est ça, exactement. Alors après, l'idée, c'était aussi de le faire adhérer aux salariés et de le conscientiser. Super, donc ça c'était il y a 2 ans. Ouais. Donc du coup, lors de notre échange, on a discuté un peu, évidemment, pour préparer un peu ce webinaire. Et sur la base de ces 2 années vécues, tu as évoqué 2 prérequis pour se lancer dans le self-management. Est-ce que tu peux nous les évoquer et nous dire pourquoi elles te semblent essentielles? Alors le premier, c'était d'être clair, donc de clarifier dès le début ce qu'on entend par self-management. Alors encore, nous, on n'a pas utilisé ce terme self-management. Nous, on parlait de gouvernance partagée. Donc, ça nécessite vraiment une clarification. Dans gouvernance partagée, on entend le partage. Alors oui, c'est une façon de partager le pouvoir, mais en fait, le risque, et ce qu'on a vécu d'ailleurs, nous, c'est que tout le monde s'imagine en fait qu'on décide, tout le monde décide de tout. Et que le management disparaît complètement et qu'on est dans quelque chose de collectif plus. Alors ça l'est en quelque sorte, mais pas que. Et donc pour moi, ça me semble vraiment important, enfin maintenant avec le recul en plus, de clarifier qu'est-ce que les termes, le vocabulaire en fait, d'être très clair, qu'on parle bien de la même chose, et puis aussi la raison. Pourquoi on veut transformer notre management. On l'a pas assez fait. Alors on l'a fait. On a fait une journée de concertation où on a parlé, expliqué, mais on était effectivement plus sur des questions relationnelles, plus sur des questions de enfin, comment dire, beaucoup moins sur des questions managériales en fait. C'est comme si on avait pas voulu aborder le sujet. Voilà, donc on parlait vraiment gouvernance partagée, on partage les choix, les décisions. On n'a pas été assez précis. Et puis la deuxième chose, c'était d'adapter l'outil à notre fonctionnement. Donc nous, on s'est vraiment inspiré par Holacracy, par le fonctionnement en cercle, sous-cercle, premier lien, raison d'être, ce qui était très riche, ce qui est très riche, sauf qu'on est resté dans la rigidité du fonctionnement alors qu'on est des commerçants, des épiciers, qu'on est d'abord là pour nos clients au quotidien et qu'on doit d'abord répondre à eux et au travail lié aux tâches métiers, en fait. Et là, on n'était pas, on a essayé de caser à tout prix, donc au lieu de le chat, au lieu d'essayer d'adapter l'outil à comment nous on faisait, on a essayé de rentrer complètement dans le fonctionnement. Donc les réunions, on s'est donné du temps, hein, on a fait des réunions toutes les semaines qui durent 2 heures entre midi et 2. Tout ce qui est rôle, on a vraiment bossé dessus, mais finalement, on les a pas assez adaptés à nos métiers. On est parti beaucoup sur des rôles transversaux aussi. C'était certainement trop tôt parce qu'on n'a pas attendu que ça soit compris par tous et qu'on s'habitue. Et tout de suite, on est parti sur des rôles transversaux et on a perdu un peu les priorités en fait de notre métier. Et pour les salariés, pour les
Par moment, c'était pas très clair. Est-ce que là, la priorité, c'était de répondre aux clients ou de répondre aux collègues? Comment clarifier les priorités et comment répondre à la raison d'être dans leurs tâches au quotidien? Donc ces ces dysfonctionnements ou ces manquements, en fait, à l'installation, ça a quand même créé, des frustrations, des désillusions pour certains. Il y a des collaborateurs tristes qui sont partis et certainement liés aussi à ça. C'est-à-dire qu'à un moment, ça demandait, c'est une usine à gaz quoi, en fait. On savait plus, on savait plus: «Attends, alors là, tu me poses telle question, mais je suis pas sûre si c'est dans mon domaine, il faut que je pose la question à machin, bidule. Attends, on fait une réunion». Alors au lieu de nous amener de la fluidité et de la coopération dans notre échange, ça nous a amené, des temps un peu ubuesques où, pour répondre à une question simple, on a débattu pendant 1 heure, quoi. Et ça me semble vraiment important de le simplifier, de le voir comme un outil, pas du tout comme une obligation et d'être en capacité d'être agile sur l'utilisation de ces outils-là, en Et fonction de nos d'adapter besoins l'outil. Oui. et de l'adapter et vraiment en fonction de nos besoins et Mmh. puis des capacités aussi, des salariés, en fait, d'adhérer au projet. Parce qu'ils ont adhéré, sur la théorie quand on en a parlé et après quand on est rentré dans la pratique, il y en a certains, ils ont dit: «Mais attends, moi j'ai pas prévu, de m'investir à ce point-là dans mon travail, en fait». Oui. Donc ce qui était un outil de simplification et de qualité de vie au travail, en fait, pour nous, on voyait comme ça, c'est devenu, un poids pour Une certains et contrainte, certaines. ouais. Mmh. Une contrainte. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit effectivement, fréquemment. Et c'est souvent, lié au fait que, bah, nous, on est consultants, donc forcément, on apprécie, les outils qu'on prône, mais il ne faut pas oublier qu'en fait, avant tout et c'est ce qu'on cherche à faire, on accompagne une entreprise. Une entreprise avec des enjeux, mais aussi avec du business, et qui a des clients à servir et une boîte à faire tourner et que nous, notre job effectivement en tant que consultant, bah, c'est de fonctionner. Nous, on utilise Holacracy, mais le management constitutionnel et de le vendre. Donc, forcément, c'est notre quotidien. Mais pour les entreprises qu'on accompagne, bah, ce n'est pas leur quotidien et ça ne doit pas être leur quotidien et ça ne doit pas être une préoccupation que de se dire comment je dois faire avec l'outil, etc. Il faut que ça tourne tout seul. Donc, il y a un temps de formation, un investissement au départ et puis après, il faut que l'outil s'adapte vraiment au mode de fonctionnement, notamment les réunions. Il faut que les réunions, ce soit fluide dans le quotidien et que ce ne soit pas une charge en plus ou un temps en plus un peu lourd. Et c'est vrai que c'est le travers souvent de passer plus de temps que nécessaire par rapport à l'outil. Mmh mh. Alors que sur un modèle hiérarchique, ben, on ne passe pas plus de temps que nécessaire au management. C'est ça, Le c'est management ça, sert le business. ouais. Et là, voilà, on s'est perdu un peu dans nos propres contraintes, en fait. C'était un peu lourd à gérer et et dommage. C'était un faux départ, en fait, mais en quelque sorte. Après, j'en tire aussi beaucoup de belles choses, hein. C'est une belle expérience et on compte continuer. C'est juste qu'on ne s'est pas concentré, on n'avait pas pris la mesure, en fait, de ces risques-là. Et sur la première partie, donc là, je rappelle hein, les deux prérequis, donc celui dont on vient de parler, c'est d'adapter l'outil au fonctionnement de l'entreprise et à son activité. Et puis le deuxième, c'était de clarifier ce que c'est que le self-management pour éviter des illusions éventuelles. Et du coup, sur cette partie-là, d'où vient l'illusion à ton avis? D'où a pu venir cette illusion de tout le monde devient chef ou un peu cette incompréhension? Hem, je pense d'abord le terme, gouvernance partagée. Le terme, qu'on a utilisé, parce qu'on est resté, sur le partage du pouvoir. Alors, c'est une réalité, mais en fait, un pouvoir cadré, dans chaque rôle et lié à chaque domaine. Et c'est là-dessus où on n'était pas assez explicite. Je pense qu'on n'a pas pris, suffisamment le temps de former
et nous, l'équipe. Donc à l'époque, c'était encore un peu organisé avant de passer avec les premiers liens, etc. Il y avait 2 co-responsables par magasin et puis la gérante. Je n'étais pas encore gérante. Et, et donc l'idée, bon, nous, on a eu un petit temps à part pour un peu connaître quand même les principes et pour nous former un peu. Et puis après, on n'a pas fait passer cette importance-là aux salariés. Et peut-être qu'on ne les a pas assez impliqués non plus dans la construction des rôles, dans la construction des cercles, et ne serait-ce que sans les consulter forcément tout le temps, mais aussi juste en communiquant en fait sur nos pas, sur nos choix, pourquoi on prend tel rôle, et puis en les consultant pour voir si ça fait du sens dans leur quotidien et dans ce qu'ils ont compris. Et, et donc, je pense que principalement, ça vient du terme gouvernance partagée. Et puis après, avec l'approche de communication non violente, où par moment, non, je ne peux pas dire l'approche de la communication non violente parce que c'est comme si je la blâmais, alors que quand même, c'est vraiment un bel outil. Mais à un moment, je ne savais plus, moi, comment intervenir, en fait, auprès des équipes quand je voyais quelque chose qui n'allait pas. Je ne sais pas si je vais arriver à être claire là-dessus. Tu te dis, mais puisque c'est leur domaine, je vais les laisser, en fait. Donc, c'est comment trouver l'accompagnement qui est juste, sans faire à la place d'eux, sans décider à la place d'eux, sans arriver d'une manière autoritaire, et donc de se placer dans ce rôle un peu de coach et d'accompagnement. Et là, on a un peu coincé. Je pense que, en tout cas, si je parle que de moi, j'ai manqué un peu d'accompagnement, de réajustement de mon rôle de manager. Même si ça a été toujours dans la vérification, l'échange, la coopération. Je ne pense pas que j'ai été quelqu'un d'autoritaire, mais la position fait que tu as autorité, en fait. Et je n'ai pas su adapter ça. Et pour certains, du coup, des collaborateurs et prises, du coup, c'était jackpot, on fait ce qu'on veut et on va où on veut. Et donc là, j'arrive en disant « Oh non, c'est pas ça, oh mon Dieu !» Donc quand même, c'est pas, quand on parle de gouvernance partagée, ça, c'est pas cohérent. Et d'autres qui avaient besoin de ce cadre et qu'on a lâché beaucoup trop tôt dans cette autonomie et qu'on n'a pas assez accompagné. Et pour moi, d'où l'importance de vraiment clarifier. Et gouvernance partagée, finalement, c'est peut-être pas le bon mot. C'est vraiment self-management, me semble beaucoup plus adapté, ou la gouvernance constitutionnelle ou distribuée. J'aimais bien ce terme, gouvernance distribuée. C'est-à-dire on distribue le domaine dans lequel tu as tes responsabilités et tu te self-manages. Et c'est vrai que c'est souvent une incompréhension au départ. Il n'y a plus de chef, on peut faire ce qu'on veut. J'ai une entreprise que j'accompagne là, donc avant qu'ils définissent les rôles, donc pour les aider à comprendre l'outil, où ils me disent on va être tous égaux, mais comment on va faire, parce que c'est une entreprise qui a des restaurants et ils disent les vendeurs, serveurs, ils vont faire comment pour faire d'autres rôles ailleurs dans l'entreprise. Je dis bah non, le métier reste le même, holacratie ou autre mode de gouvernance ou pas, ça reste le même. Et on a juste plus d'autonomie et plus de responsabilité, mais dans un périmètre qui est quand même bien défini et qui ne peut pas être n'importe lequel, puisque l'entreprise a besoin de fonctionner aussi. Et là-dessus, on n'était pas assez clair, c'est sûr. D'autant plus qu'on a confié des rôles transversaux à certaines personnes. Et ce qui fait que ces personnes-là ne savaient pas forcément non plus voilà, de gérer les priorités. Et puis après, l'accompagnement dans la compétence aussi, puisque en fait, je crois qu'il y a des sujets où j'ai dit « Ah, trop bien, quelqu'un d'autre va le faire. Il n'y a pas besoin que ce soit moi qui le fasse, super. Cette personne-là, elle est faite pour, mais ça nécessite de l'accompagnement. » Oui. Technique, métier, ou voilà, et puis de l'accompagnement pour prendre aussi des mesures de ce qui est attendu. Et c'est tout l'enjeu du rôle de leader de cercle, le premier lien, celui qui était manager. En fait, il a des compétences que les autres n'ont pas et il a besoin d'accompagner ses équipes, de gérer les compétences dans son cercle, les ressources. Tout ça, ça reste même avec un nouveau management.
Après, pour ça, on ne s'est pas non plus libéré assez de nos tâches opérationnelles. C'est-à-dire que les premiers liens, les 3 premiers liens, donc les 2 magasins et moi, pour le cercle général, on a gardé beaucoup de nos tâches, opérationnelles. Et là aussi, du coup, même si j'aime pas dire ça, mais il y a un certain manque de temps à un moment et on a priorisé nos tâches opérationnelles normales, puisque dans notre quotidien, c'est important et manqué sur, justement affiner un petit peu, la distribution des ressources. Par les rôles, par, l'accompagnement ou identifier clairement, qui est bien où, les compétences des uns et des autres et les talents. Oui, il travaille sur les talents. Ça, c'est pas évident de bien connaître les talents de son équipe et puis les faire matcher avec les besoins de l'organisation. Et oui, surtout quand on court en fait, Mm. toute la journée. Parce que c'est ça, du coup, la réalité du métier au quotidien, Mm. c'est quand même, on court, on fait, tout notre job métier, en plus. Donc ça, c'était un peu difficile à caler et dans les désillusions ou les départs difficiles, je pense qu'on a quand même, mis en difficulté certaines personnes. Sans parler de grosses difficultés, hein, mais ça correspondait pas à la façon dont on l'a mis et peut parce qu'on n'arrivait pas à imaginer qu'on pouvait finalement, individualiser aussi. Dire: «OK, c'est pas grave, tu as que 2 rôles», enfin, on s'est retrouvés avec, en plus on a tout décortiqué en rôles, donc on s'est retrouvés avec 30 rôles, des mini Mm. trucs que tu fais qu'une fois par an, mais quand même, tu l'as et donc ça, quelque part, ça se rajoute à ta charge mentale du quotidien et ça, c'est sûr que c'est lié, dès le départ à cette clarification et à cette mise à plat, avant de se lancer. Mm. Oui, je pense qu'il y a le travail aussi de définition des rôles, le fait d'impliquer les équipes aussi, ça déjà, ça leur permet de s'imprégner de la notion de rôle et de comprendre ce que c'est et que c'est pas je fais ce que je veux. Et du coup, ça leur permet aussi de définir leur travail avec leurs mots et de mieux peut-être accrocher à la pratique, entre guillemets, de se référer au rôle beaucoup plus facilement et que ça ne devienne pas une usine à gaz qu'ils sont obligés de consulter 1000 fois dans la journée pour savoir à qui ils s'adressent et regarder le petit point de détail qu'ils auraient loupé. D'autant plus que dans notre réalité quotidienne, donc on a pris comme outil, là, une des petites applis, qui est super, ça structure vachement, enfin c'est très bien, sauf que dans la réalité, là non plus, on n'a pas le temps d'aller consulter, toutes les 5 minutes. Attends, qui est-ce qui s'occupe de ça déjà? Oui, c'est sûr. Et du coup, bah, vous avez donc fait cette expérience pendant 2 ans. Et aujourd'hui, donc vous êtes à plusieurs formés sur le format 360, donc de découverte d'holacratie, et puis il y a la formation de praticien qui démarre du coup la semaine prochaine. En quoi holacratie peut vous aider aujourd'hui? Pourquoi vous formez sur holacratie maintenant, du coup? Parce que, d'abord l'accompagnement par un coach, et d'une manière régulière me semble, vraiment importante. Donc nous, on a cette coach qui nous a accompagnés au départ, a répondu à un besoin qu'on avait, de se mettre en route et de travailler l'accompagnement sur quelque chose, plus lié en CNV et aujourd'hui, on a besoin de trouver, quelque chose, de clarifier en fait et de nous accompagner clairement dans mais comment on l'applique dans notre quotidien? Donc, nous, alors ce qu'on a fait pendant Covid, pendant le premier confinement, on a adapté nos horaires et on n'a plus eu ce temps de réunion, hebdomadaire entre midi et 2 parce qu'on est resté ouvert pour étaler un peu les passages, des clients et puis se permettre de fermer plus tôt pour les salariés. Et et c'est là où on s'est rendu compte qu'en fait, on n'était pas du tout agile et qu'on était un peu bancal sur notre fonctionnement. Donc on a mis une sorte de pause qu'on a expliquée en disant: «Non, il faut qu'on reparte, il faut qu'on se remette d'accord sur ce qu'on veut». C'est là où on a profité
du coup, de ce confinement et de la possibilité de le faire à distance, de faire 360 degrés. Donc avec les 2 responsables de magasin, donc les 2 premiers liens, les 2 co-gérantes, Marie-Pierre et moi. Et donc ça nous a permis un peu de se remettre à plat et de nous questionner. Est-ce qu'on veut vraiment ça? Est-ce qu'on est prêt à tout donner pour y arriver? De quoi on a besoin pour y arriver? Et donc c'est là où on a identifié que oui, c'était important pour nous, puisqu'à côté de tous les difficultés de départ et des difficultés qu'on a pu vivre pendant 2 ans, on a aussi vécu des super moments et c'est vraiment humainement, c'est, heu, c'est vraiment enrichissant et ça, on ne voulait pas le lâcher. On voulait rester vraiment dans quelque chose, qui nous semblait, être humain et toujours, ces mots de co-construction et hem et le self-management, du coup, me correspond bien à ma façon de vouloir accompagner, les équipes. Donc il y a tout cet aspect-là où je pense que, ça va nous aider à révéler des talents. Pour moi, ça nous amène aussi, heu, bon, clairement, le départ de la co-gérante qui est imminent et qui va nous permettre de fonctionner, de maintenir cette base, heu et de travailler, en cercle et de partager les stratégies et de pas m'isoler moi toute seule dans ma fonction de gérance. Et puis après, bah, ça oui, d'appui en fait, on va pouvoir s'appuyer les uns avec les autres, les unes avec les autres. Et après clairement, si je parle business, je pense que, ça nous tire vers le haut pour, aussi, lutter contre une éventuelle concurrence dans un marché, très concurrentiel, en fait. Et en révélant les talents de chaque salarié. Donc ça, c'est hyper important et puis, aussi pour être à la hauteur, quelque part de nos souhaits d'être en coopérative, de l'image Biocoop aussi et d'être, parce que pour moi, c'est aussi, un dans le socialement hyper important. Voilà. Donc c'est à peu près ça, toutes ces petites choses-là que je pense qu'Holacracy va nous apporter et amener, ces prochaines années. Super, merci. Donc pour toi, du coup, comment tu vois la suite de la transformation, managériale, du coup, concrètement? Donc vous avez la formation de praticien que vous faites là. Ensuite, il va se passer quoi? Alors là, on va faire donc la formation à 3. Mmh. J'espère trouver du temps entre, comme on l'a fait en même temps, j'espère trouver un peu de temps, avec mes collègues pour petit à petit, de ce qu'on voit dans la formation, commencer à bosser sur le après formation. Mais il faudrait enfin, on a prévu d'enclencher assez rapidement pour les équipes, des temps, 360°, sauf qu'il faut que je cale avec vous quand même, mais à distance. Parce que nous, ça nous avait vraiment permis, quand on l'avait fait, de se mettre d'accord sur ce qu'on comprenait, en fait. Même si on n'est pas forcément, on n'a pas besoin d'être tous identiques et de faire pareil, mais quand même de se mettre d'accord sur la Constitution, l'importance de la Constitution, sur le fonctionnement, à quoi servent les différentes, réunions, qu'est-ce qu'on y traite et comment on les traite. Avec derrière, bah, un petit temps, peut-être dédié, pour les facilitateurs parce que c'est un rôle, hyper important et enfin, je m'en suis aperçue pendant le 360° et c'est aussi important que ce soit quelqu'un d'autre que, les premiers liens qui le fassent. Donc là, il faudra aussi qu'on identifie des complices dans nos équipes et qui pourraient tenir ce rôle, sur un moyen long terme. Donc l'idée, voilà, c'est nous, on se forme à praticien et assez rapidement, on enclenche sur 360°. Parallèlement, là, je commence à réécrire un peu les rôles pour les simplifier. Je vais essayer d'impliquer un peu plus les équipes parce qu'on a créé des choses où on a tout mis dedans, tout. Chaque chose à faire, c'est beaucoup trop. C'est épuisant rien qu'à le lire.
Et donc, c'est de retravailler un petit peu ça et de retravailler peut-être un peu nos cercles. Et donc la suite, elle est là, mais on va essayer d'enclencher assez rapidement pour assez rapidement redire officiellement, on repart sur une gouvernance distribuée. Oui, c'est sûr que les rôles, s'il y a tout ça de redevabilité, c'est difficile à lire et à se référer. Surtout que Il y a sur certains rôles, il y a je ne sais pas combien de redevabilité et aucun domaine. Et après, on a la difficulté que certains rôles, on est plusieurs à les avoir. Puisque tout le monde passe un moment aux encaissements, par exemple, à la caisse. Donc, comment on articule ça qui est responsable à quel moment et de quoi? Donc ça, on va avoir besoin d'échanger là-dessus et de trouver, oui, enfin, j'imagine qu'il y a un planning sur la caisse, oui, qui du c'est coup, ça. l'affectation se fait en fonction du planning, oui, effectivement. J'imagine, voilà, c'est des choses comme ça, mais qu'il faudra Mmh. vraiment, clarifier et expliciter à un moment. Mmh. Parce que nous, ça nous allait enfin, c'était juste une évidence, Oui. mais c'est pas forcément, ce qui est évident pour moi, c'est pas forcément pour les autres. Donc ça, pour ça, expliciter et être Mmh. vraiment, le plus clair possible. Super, merci. Bah, on va passer aux questions des participants. Alors j'ai une, 1re question, qui est: vous êtes combien au sein de la Biocoop? Combien d'employés? Et combien avez-vous eu de départ? Alors en tout, on est, 20 sur les 2 magasins, Mmh. plus, une partie administrative. Donc on doit être 9 dans un magasin, 7 dans l'autre, de mémoire. Et des départs, alors, plus ou moins liés directement, hein. Je peux pas identifier, C'est toujours difficile, ouais. alors si, enfin, il y a des personnes aussi qui ont pu me le dire, que c'était entre autres enfin, que c'était un élément déclencheur, en Mmh. fait. C'était pas forcément à cause d'eux, mais ça a déclenché un départ parce que tout d'un coup, c'est une collègue, elle s'est rendue compte qu'elle voulait pas s'investir à ce point-là dans son travail, en fait. Qu'il était temps pour elle de passer à autre chose et qu'elle s'est rendue compte que si elle n'adaptait pas ça et qu'elle ne voulait pas s'investir à ce point-là, dans son travail, c'est qu'elle ne devait plus y rester, c'est qu'elle avait fait le tour. Donc c'est très honnête de sa part et donc en départ, en tout, on a eu, il faut que je les compte, mais 4 ou 5, Et je quelle pense. typologie de métier? J'ai pas entendu, pardon, ça a Pardon, coupé. excuse-moi, ouais. Quelle typologie de métier? Plutôt dans quel secteur? Plutôt en magasin, des Ah, personnes qui étaient en magasin, que du magasin, ouais? magasin. Oui, Ouais. oui, que des personnes qui étaient en magasin. Bon après en administratif, on n'est que 4, hein, et pas tous à plein temps, donc ça va vite. Mmh. Non, non, que des personnes en magasin. Oui, oui. Mais là aussi lié à un moment, je pense, hem, à la ouais, ça fait courir quelques-uns, beaucoup plus, ça a speedé. Voilà. Après, aussi des belles réussites. Je pense à une collègue, pour qui c'était tellement dur au début, enfin elle le disait, elle comprenait pas l'intérêt, c'était vraiment, épuisant pour elle, surtout ces temps de réunion, de dire comment on se sent, de jamais avoir un ordre du jour, de participer et puis elle s'est révélée quoi. La perle qui est sortie de l'huître, c'était magnifique. Et il y a des Donc, belles histoires. ouais, rien que pour ça, il faut rester comme ça, dans cette voie-là. Merci. Alors on a une, question, aussi sur, donc tu parlais tout à l'heure, des personnes qui avaient plus de mal à prendre leur autonomie, leur self-management. Est-ce qu'il y a eu un accompagnement spécifique, pour ces personnes-là? Comment vous les gérez? Hem, on n'a pas, aujourd'hui, je pourrais les accompagner ou je suis prête à et en fait, il y a au début, je pense qu'on était plus, heu, à vouloir faire adhérer tout le monde, en fait, coûte que coûte et puis on met tout le monde dans le truc et puis le fonctionnement, il est comme ça et on peut pas faire autrement. Et aujourd'hui, en fait, on a vraiment revu ça en disant qu'il fallait, adapter à des moments. On va avoir des collègues qui vont être hyper partants, hyper enthousiastes et là, ce sera nos complices. On doit aussi se servir de cette énergie-là et puis pour les personnes pour qui c'est un peu plus difficile, mais prendre du temps, et nous, pour le coup aussi,
j'espère que ça sera plus clair pour ces personnes-là, les attentes, déjà de clarifier dès le départ, et puis, après, nous, les premiers liens, de les accompagner, ce qu'on n'a pas fait il y a 2 ans. Pas à ce degré-là. On a adapté, mais pas suffisamment. On n'a pas pris le temps qu'il fallait et pour vraiment aller au bout de la chose, pour comprendre aussi leurs besoins et leurs envies et finalement d'être en capacité d'accepter, d'entendre: «Ben, j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie, mais je peux faire mon job, je le ferai bien, mais j'ai pas envie de participer, j'ai pas de tension, je sais pas comment les exprimer», et de laisser le temps. On n'a pas tous le même rythme en fait. On n'était pas obligés d'y arriver, en 2 mois tous, quoi. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont prendre plus de temps et d'autres pour qui ça va être évident, mais il faut aussi accompagner et prendre le temps avec celles qui ont besoin de plus de temps. Ouais. Mm. On les a identifiés, mais je crois qu'on savait pas trop comment faire et puis Mm. tellement aussi occupés, nous, avec notre propre changement. Mm. Les premiers liens, nous aussi, on a dû s'adapter et revoir des Mm. choses, revoir des Mhm. fonctionnements. Donc on était trop absorbés par ça. Merci. Alors, une question, là, c'est plus autour de la CNV. Comment a été intégrée la CNV au sein de l'entreprise? Est-ce que tout le monde a bien voulu jouer le jeu? Alors, bon, aujourd'hui, plus tout le monde est formé à la CNV puisqu'il y a eu des départs. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment posé la question à si, tout le monde voulait faire la formation. On l'a et la question s'est pas posée. Personne n'a dit: «Moi, je veux pas y aller». Donc, tout le monde a adhéré. Par contre, pour, le pratiquer au quotidien, l'adhésion est mitigée. Voilà, donc il y a des personnes qui ont reçu la formation, des 2 modules et qui aujourd'hui vont dire: «Non mais moi, ça va quoi». Donc, on n'impose pas non plus. Enfin, c'est un souhait, mais je veux dire, on n'est pas là pour forcer les gens non plus. Par contre, ce qu'on a décidé aussi de faire dès que la situation sanitaire le permettra, c'est de faire d'organiser des temps de pratique sur la base du volontariat. Donc là non plus, on va relancer les formations, ça c'est sûr, pour les nouvelles personnes qui sont arrivées. Et puis derrière, 1 fois par mois, de faire des temps de pratique avec une coach en CNV pour s'entraîner, en fait. C'est comme un nouveau langage, il faut l'apprendre, il faut le pratiquer régulièrement pour le maîtriser. Donc mais ça, malheureusement, là, ça fait un moment qu'on l'a en projet, mais depuis le mois de mars, on peut pas se réunir, on n'a pas de lieu pour se réunir à 5, 6, 7, 8 personnes. Donc c'est un peu stoppé. Donc on compte plutôt que de l'imposer, on compte le distiller et puis bon, moi j'essaye de m'en servir aussi, ou quand je suis sollicitée parce qu'il y a une demande à faire ou un conflit, j'essaye de rappeler les bonnes règles et les et le et la façon de s'exprimer en communication non violente. Oui, j'imagine que vous devez avoir aussi un rôle référent interne là-dessus. Oui, on est souvent sollicité quand même Mm. quand il y a une difficulté, parce que ce qui est clairement installé par contre dans l'entreprise, dans l'état d'esprit de l'entreprise, c'est que la haute qualité relationnelle est importante pour nous Mm. et donc on ne crie pas, le terme clash, c'est toujours un peu, voilà, évidemment, on peut avoir des désaccords, peut-être parfois des disputes, il y en a eu, hein, il y en a eu, mais Mhm. on essaye de revenir dessus très rapidement. Tout de suite pour clarifier, pour, rappeler qu'il faut se poser des questions, qu'on ne sait jamais l'intention de l'autre tant qu'on l'a pas vérifié, et ça, on essaye vraiment de rebondir dessus, rapidement pour installer un climat, de confiance aussi, les uns avec Mhm. les autres. Super. Alors, une question ensuite, c'est quoi la différence entre gouvernance partagée, entreprise libérée et holacratie? C'est une question pour toi ça, Marco. Ah ben, je sais pas si tu veux commencer à éclairer un peu, toi, par rapport à ton expérience. Non, mais pour moi, c'est le fond est toujours, et pour moi, le socle est le même. Après, c'est peut-être juste les outils qu'on utilise, qui sont plus ou moins normés et ce que je retrouve en commun à tous, c'est de se libérer de la lourdeur d'un management pyramidal.
Et ça, Mm. c'est la chose en commun. Après le reste, c'est juste, une question de peut-être d'outils et de voilà, Holacracy, c'est, je crois un copyright, donc c'est une façon de fonctionner, là. Enfin, c'est les outils qui sont utilisés et les mais bon, je te laisse peut-être, plus éclaircir. Bah, en fait, bah, tu as dit quand même effectivement pas mal de choses. Entreprise libérée, c'est plus un concept. Alors, c'est un mouvement qui a été initié avec Isaac Getz et Brian McCartney avec son livre il y a quelques années. C'est plus quelque chose, ouais, un concept avec des éléments dedans, mais sans forcément avoir d'outils concrets pour le mettre en œuvre. Pour donner un exemple, chez Decathlon, donc Michel Abalea, qui était le dirigeant de Decathlon à l'époque, je ne sais pas s'il est encore, avait dit, bah voilà, entreprise libérée, je libère Decathlon. Et puis, un des managers, peut-être plusieurs, mais en tout cas, il y en a un qui est venu nous voir parce qu'il s'est dit, libéré, oui, mais je fais comment? Et là, nous, on est venu avec le comment par le biais d'Holacracy, qui est un ensemble d'outils qui sont répertoriés dans une constitution. Donc, c'est un management dit constitutionnel avec des règles du jeu et des outils, du coup, qui viennent décrire comment fonctionne le management de l'entreprise. Donc, ça vient vraiment décrire les fonctions managériales et self-managériales de l'entreprise. Donc, c'est un outil très concret qui évolue et donc qui est nourri par toutes les entreprises qui le pratiquent. Et gouvernance partagée, je ne pourrais pas en parler parce que c'est quelque chose, un concept qui a été créé par l'Université du Nord notamment, qui a été formé aussi par nos soins sur l'holacratie et qui utilise aussi des outils, mais différents. Donc, je ne sais pas quel est le terme qu'ils mettent derrière exactement, parce que je ne me suis pas formée chez eux, donc je ne vais pas m'avancer pour eux. Mais c'est un terme qui est beaucoup repris ces temps-ci pour mettre plein de choses dedans. Donc, ce n'est pas forcément non plus très clair sur ce qu'il y a derrière, parce qu'il y a beaucoup de gens qui reprennent aussi à leur sauce. Mais voilà, effectivement, le socle commun, c'est la volonté de sortir du modèle hiérarchique pyramidal et de créer autre chose. Après, vous avez plusieurs outils. Nous, on est vraiment centré sur le management constitutionnel parce que le fait d'avoir une constitution, pour nous, c'est vraiment c'est le fait que le dirigeant cède le pouvoir à une gouvernance qui est écrite avec des fonctions managériales et self-managériales distribuées, en fait, et écrites. Et ça, nous, on trouve que c'est très puissant et c'est ce vers quoi on va. Avec Holacracy pour l'instant, parce que c'est le modèle le plus abouti, mais peut-être qu'il y aura d'autres constitutions qui vont aussi être écrites et pratiquées aussi. Je ne sais pas si ça t'inspire d'autres choses, Catherine. Non, c'était parfait. Parfait. Effectivement, gouvernance partagée, c'est ça, c'est que c'est des outils, c'est un peu personnalisé. Effectivement, nous, la coach qui nous avait accompagnés avait vraiment mis beaucoup de CNV, beaucoup ces notions-là dedans. Ce qui est très, très intéressant, hein. Je ne regrette absolument rien d'être passée par cette phase-là aussi, hein. Et sauf que voilà, ce qui me plaît dans la gouvernance constitutionnelle, c'est les règles du jeu. C'est la clarté, la clarification par les règles du jeu. Quand on ne sait pas, on sait où vérifier. Super. Alors, on a une question ensuite sur la raison d'être. Est-ce que vous avez défini une raison d'être de l'entreprise? Et si oui, quelle est-elle? La honte, oui, on l'a. C'est la question piège parce qu'à chaque webinaire, le dirigeant, il va regarder dans Mais Glassprog ou ouais, l'Inspirer pour vérifier. il faudrait, alors, oui, bien sûr, mais il faudrait 2 minutes pour aller chercher sur Glassfrog le terme exact. Mais Au moins on l'esprit. a L'esprit, peut-être, tu peux me donner. l'esprit est axé sur l'agriculture bio et l'accès à l'agriculture bio et à notre contribution pour aller vers un monde meilleur. Voilà, ça c'est l'état d'esprit. Mais effectivement, quand même vraiment axé sur un développement, sur notre participation au développement de l'agriculture bio, en mettant en vente des produits et du conseil, en fait, en offrant du conseil et l'accessibilité aux produits de qualité, parce que ce sont des produits bio, mais de qualité avec une éthique. Oui, parce que des produits bio, on en trouve un peu partout maintenant. Mais Voilà, mais quand même, enfin, la bon après ça c'est qualité et puis la consommation locale, c'est différent. voilà, je prêche pour ma paroisse, mais
Voilà, Biocop a quand même une belle éthique derrière ses achats et dans sa façon de vendre. Merci. Alors, on a une question, je ne sais pas si elle va te suffire telle qu'elle est libellée. C'est écrit comment se passent vos réunions? Euh, alors, je ne sais pas si c'est. Est-ce que vous avez adapté vos réunions? Quel type de réunion vous avez? Alors, nous, on avait clairement toutes les semaines une réunion de triage jusqu'à le premier confinement, jusqu'au mois de mars. Et toutes 3 semaines, une réunion de triage. La 4e semaine, c'était une réunion de gouvernance. Sur ce modèle-là, elles étaient parfois un peu compliquées. En magasin, beaucoup plus facile qu'en cercle général. D'abord parce qu'en cercle général, je pense que j'avais quasi tous les rôles. Donc là, c'est pas, ça fait pas de sens quelque part. Et puis parce qu'on n'avait pas clarifié vraiment les seconds liens, en fait. Qu'est-ce qu'ils venaient faire là? Quel était leur rôle? Comment ça fonctionnait? Et donc là, ça, c'était un peu, même après, on est passé à toutes les 2 semaines parce que c'était tendu, en fait. Il y avait beaucoup de tensions parce que parfois, on ne savait pas, voilà, c'était compliqué. En réunion des cercles magasins, ça se passait beaucoup mieux parce que des tensions du quotidien, en fait, des tensions opérationnelles. Donc les réunions de triage, je pense qu'elles étaient relativement efficaces et intéressantes pour tout le monde, avec le petit bémol de temps en temps, on se remettait un peu trop au collectif. C'est-à-dire que, d'où peut-être aussi l'importance d'un facilitateur ou d'une facilitatrice qui sache parfois aussi frustrer les gens en leur disant que ce n'est pas l'endroit où on pose cette tension-là. Et, et donc parfois, voilà, c'était un peu… ce collectif, cette notion de collectif est parfois un peu dérangeante. Voilà. Et puis on se cache derrière et on cherche des solutions à se dédouaner de la responsabilité. Donc sur certains sujets, ça arrivait régulièrement. Donc on avait ça, et puis parfois un peu des frustrations parce que manque de temps, donc on ne traitait pas un sujet, parce que la réponse n'était pas claire, parce que voilà. Mais globalement, quand même, les réunions sous ce format-là de triage se passaient super bien. Les réunions de gouvernance un peu plus difficiles parce qu'on était resté bloqué sur ça concerne que les rôles, et donc si on n'a pas une proposition à faire clairement sur les rôles, eh bien l'attention n'est pas valable. Alors qu'en faisant 360 degrés au lacration, on s'est bien rendu compte que non, on pouvait tout poser et trouver des solutions aussi par des tensions opérationnelles, arriver à trouver une solution comme ça. Et puis, donc les réunions de gouvernance, un peu souvent très tendues, puisqu'on ne savait pas, on tâtonnait beaucoup, beaucoup trop. Aujourd'hui, comme on a fait un peu une petite pause, on a d'abord retiré tous les rôles transversaux à tout le monde, et c'est les premiers liens qui les portent, pour que chacun ait uniquement ses rôles, endosse que les rôles opérationnels. Et puis, on fait une espèce de mix qu'on a adapté entre une réunion un peu descendante d'information et puis de triage classique avec des tensions à traiter. Et il n'y a plus de facilitateur en ce moment, donc ça va être… dans un des magasins, c'est l'ancienne facilitatrice qui facilite, et dans l'autre, c'est le premier lien. Et puis, naturellement, ça j'aime bien quand il se passe des choses comme ça, naturellement, les équipes ont dit: «Non mais attends, il faut qu'on consigne», donc il y a quelqu'un qui s'est désigné secrétaire, OK, tout le monde, ça va, OK, donc ils font des résumés de ce qui s'est passé pendant les réunions, et puis j'y assiste pas toujours, et on fait remonter par le biais de la secrétaire de la réunion, les diverses questions qui se sont posées et qui concernent le rôle. Merci. On va prendre une dernière question. Donc là, c'est plus par rapport au recrutement, du coup. Est-ce que vous avez fait évoluer vos processus de recrutement en lien avec cette gouvernance? Alors peut-être pas d'une manière… ça s'est fait naturellement, on va dire. C'est-à-dire qu'on naturellement, on recherche des profils à qui ça parle, qui s'appelait… Alors au début, on a parlé de ça
les tout premiers recrutements qu'on a fait après les départs, on a parlé de ça pendant l'entretien et après on s'est dit qu'il fallait plus faire ça. C'est pas bon du tout, on a perdu alors entre le fait qu'on ait une SIC et ça, on a perdu des salariés, mais je voyais bien pendant l'entretien qu'ils se demandaient: «Qu'est-ce qu'elle me raconte, quoi?» Et donc on s'est dit qu'il fallait arrêter tout de suite, c'est pas bon du tout. Donc on n'en parle plus, du coup, mais par contre, on essaye de rechercher des profils, où on voit des personnes plus autonomes, des personnes qui viennent vers nous parce qu'ils par leur modèle de coopérative et qui donc du coup s'imaginent derrière qu'on fonctionne en coopération et cetera, ce qui est vrai du coup et donc on recherche des profils, un peu plus axés, ouais, d'autonomie, beaucoup d'autonomie, en fait. Donc ils sont, plus, en fait, je vais pas chercher, des profils qui rentrent absolument dans ce dont on a besoin, mais des profils qui ont envie d'apprendre et qui sont en capacité d'apprendre et d'être agiles et de bouger et qui ont cette curiosité, en fait. Donc on s'est à peu près adapté, enfin on a changé effectivement, Mmh. mais c'est pas, on n'a pas fait un écrit genre à partir de maintenant tous les profils doivent ressembler à ça ou correspondre. Mais Oui. en tout cas, on l'a toujours dans notre recrutement, en arrière-pensée. Mmh. Super. Bah, on arrive bientôt à la fin du temps. Je vais nous laisser un peu de temps pour clôturer, pour te laisser donner un dernier mot. Sachez qu'on organise d'autres webinaires. Le prochain sera donc le 8 décembre à 18 h avec Carole Avril, qui est directrice générale de la Fédération française des diabétiques. Et ce sera sur la notion de rôle, qui lui parle particulièrement et comment est-ce qu'on peut créer des rôles pour avoir un outil qui donne le meilleur de lui-même pour chacun. Et puis, on organise aussi des webinaires sur Holacracy de façon plus générale, régulièrement. Donc, vous recevrez les informations dans l'email qui va suivre. Et puis, il y a d'autres webinaires témoignages comme celui de ce jour. Vous aurez aussi des éléments sur le parcours 360 qu'ont suivi des personnes de Biocop des Cascades, la formation de praticien également, le nouveau parcours en ligne de formation de praticien que va suivre Catherine. Et puis, on accompagne également les dirigeants à travers des parcours sous forme de séances de coaching. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, voilà, vous recevrez pas mal d'éléments dans l'email. Et tous les cas, voilà, vous mettez un petit mot de réponse. On sera ravis d'engager une conversation avec vous, avec un premier rendez-vous pour vous guider. Et pour terminer, du coup, je propose qu'on termine avec un petit tour de clôture. On a voilà, de quoi parler. Pour avoir ton expérience de ce webinaire, tes apprentissages, ce que tu as envie de dire finalement aux dirigeants qui nous écoutent, dirigeants, dirigeantes ou autres personnes. Hein, on a pas mal de personnes qui nous écoutent. Ce que tu as envie de leur par rapport au sujet abordé ce jour. Mais enfin pour moi, c'est d'abord vraiment un bel outil et je pourrais plus jamais revenir en arrière. Je voudrais pas ni manager de nouveau, d'une manière, pyramidale, stricte et et que c'est enfin pour moi, c'est vraiment la façon de faire de demain, quoi. C'est l'avenir. Et malgré toutes nos petites histoires et déboires faux départs, retour en arrière je crois que c'est long, en fait. Je crois que le processus est long. Quand j'échange avec des personnes qui sont passées, dans ce type de gouvernance ou de management, tout le monde a dit que c'était très long. Hem et puis on m'a rassurée aussi en me disant que c'était normal qu'il y avait des personnes qui partaient, que ça ne pouvait pas correspondre à tous. Donc ça, c'est parce que ça, c'était le volet, je pense, le plus dur pour moi, d'avoir créé des difficultés et des frustrations. C'était, d'avoir loupé, quelque chose et de ne pas avoir vu et du coup de ne pas avoir accompagné correctement des personnes et de les avoir mis en difficulté. Ça, c'était la partie difficile et donc pour ceux qui sont dans le doute, j'ai que envie de leur dire d'y aller et de bien se faire accompagner et ça, c'est vraiment important et effectivement de bien clarifier et d'accompagner, les managers aussi, pour le changement
dans leur nouvelle façon de manager les équipes, pour pouvoir accompagner les équipes, bien. Voilà, contente d'avoir Merci. échangé, partagé, Merci. Bah, ma clôture, moi j'ai bien apprécié ce webinaire. C'était très intéressant de t'avoir présente à ce webinaire. Voilà, on s'est rencontrés en visio, on continue en visio et puis vous avez vécu une expérience qui est intéressante aussi d'avoir ce retour et ces deux prérequis me semblent effectivement essentiels. Donc je te remercie d'avoir pu les partager aujourd'hui et puis j'espère que la suite va être bénéfique pour Biocop des Cascades, que vous allez pouvoir continuer sur ce voyage vers le self-management. J'en suis sûre, je suis confiante. Merci, bonne journée à toutes et à tous. Merci.